Je suis designer au sein d'une maison de haute joaillerie. Là, vous m'imaginez certainement en train de dessiner des bijoux. Et si je vous dis que je suis designer au sein des ressources humaines? C'est plus difficile de se représenter ce que je fais, non? Eh bien, ça tombe bien, car il me reste 165 secondes pour vous expliquer. Concrètement, je suis comme une architecte des relations humaines. Je travaille sur le développement des talents, sur l'évolution des conditions de travail et sur l'évolution de la culture en entreprise. Mon sujet de thèse consiste à étudier comment les outils et méthodologies des designers peuvent favoriser l'épanouissement des collaborateurs. Vous pouvez me demander, mais pourquoi travailler sur l'épanouissement? Figurez-vous que 30% des collaborateurs français trouvent leur travail inutile. Le sens du travail se dégrade d'année en année. Et cette perte de sens a de nombreux impacts négatifs sur l'épanouissement des collaborateurs, bien sûr, mais aussi sur leur capacité à collaborer et sur le chiffre d'affaires des entreprises. Le sens permet la motivation. La motivation est en lien direct avec l'énergie d'action. Par exemple, si je me dis « je pose une pierre, je monte un mur, je construis une cathédrale », je fais la même chose, mais ce n'est pas du tout la même énergie d'action. Pour être précise, mon objectif est d'augmenter le nombre de collaborateurs animés par une motivation profonde que l'on appelle intrinsèque. Pour évaluer cette motivation, il y a 4 dimensions. Le sens du travail, le plaisir au quotidien, le sentiment de choix et le sentiment de progression. Dans ma thèse, je mène des expériences en entreprise pour faire évoluer ces 4 dimensions. L'analyse de ces expériences me permet de formaliser une méthodologie que j'utilise ensuite pour accompagner d'autres équipes. Ce que je vous décris là, c'est un processus de recherche-action. Et justement, en parlant d'action, plongeons dans une des expériences que j'ai organisées. Nous allons suivre Mathilde, une collaboratrice en vente. Avec ses collaborateurs, elle est conviée à une journée de prise de recul. Le début de la journée consiste à partager des souvenirs qui ont marqué sa carrière et décrire ce qui lui plaît le plus dans son quotidien. La suite de la matinée consiste à partager le sens qu'elle donne à son travail en utilisant des métaphores. L'après-midi consiste à imaginer comment pourrait être son travail demain. Dans les mois qui suivent, je l'accompagne pour prototyper et tester ses idées dans son quotidien. Voilà, j'utilise les outils et méthodologies des designers pour formaliser des outils qui permettent d'augmenter le sentiment de sens, de plaisir, de choix et de progrès. Vous l'avez compris, la première étape de ce cercle vertueux est de prendre un temps de recul. Mais ce sera pour demain, car mes 180 secondes sont désormais écoulées.